Ce reportage vous propose un voyage au centre du ring, dans l'univers des catcheurs. Comment faire la différence entre le vrai et le faux dans un monde qui brouille les frontières entre réalité et fiction? Entre coups de poing et coups de bluff, nous vous proposons un coup de projecteur sur la face cachée des catcheurs. Le ring, la gloire, les projecteurs, c'est ce qui motive les catcheurs. Et de la motivation, il en faut. Première étape, l'entraînement. Ça fait mal? Bah quand même, quoi, un petit peu. C'est des vrais coups. La majorité des impacts, on les prend dans le dos et sur le torse. C'est pour ça que la musculature est aussi importante, c'est pour protéger les os. C'est pas seulement d'un point de vue esthétique. En plus, il paraît que ça aide à affronter la vie. Disons que j'ai plus de facilité à affronter les problèmes quand j'ai des soucis dans la vie ou comme ça. Avant, j'étais plutôt du genre à essayer de pas en parler, à esquiver ou comme ça. Côté sport, merci, on a compris. Pour le spectacle, chaque catcheur se glisse dans la peau d'un personnage, bon ou méchant. C'est la fédération qui décide. Le zébré, c'est dur à porter, mais c'est le président qui impose des costumes. Dès qu'il m'a dit, écoute, je pense à un collant zébré, je me suis dit, non. Un personnage, c'est un trait de caractère exacerbé. Moi, j'ai toujours eu une partie de moi qui aimait bien être un peu ironique, un peu mesquin, des fois un peu sarcastique, méchant comme ça. Et puis j'ai poussé ça à l'extrême et puis ça donnait un personnage vraiment arrogant et vraiment casse-pied. Et puis dans le fond, j'adore ça parce que moi, en plus, ça me défoule. Avant le match, les catcheurs se retrouvent dans les sous-sols du Tacos Bar pour un dernier débriefing. Virils, musclés, presque surhumains, grâce à leur physique, les catcheurs vendent du rêve. Pourquoi l'apparence c'est important dans le catch? Parce que c'est le produit de vente, c'est le premier contact qu'on a avec le public, quoi. On arrive et puis ils nous voient, ils nous jugent sur ce qu'on est sur les 3 premières secondes. Puis vous faites des trucs de gonzesse? Ouais, à fond. Tous les trucs, quoi. Après, on le vit bien, on s'en fout, mais on s'épile, on se rase sous les bras, on est propre, on se parfume. Mais en même temps, on est des mecs virils, donc on peut se permettre un peu de coquetterie aussi. Avant d'entrer en scène, concentration et gestes rituels. Adrien devient son personnage. Hors du ring, les catcheurs jouent un dangereux jeu de cache-cache avec leur alter ego, un idéal vers lequel on tend, une face cachée et non assumée. Dans un monde qui brouille les frontières entre fiction et réalité, les catcheurs sont les héros de leur histoire. Certains peuvent même s'y perdre. Il y a une légende du catch mexicain du nom de El Santo qui s'est fait incinérer avec son masque, parce qu'à part ses gosses et sa femme, personne n'avait vu son visage. Et c'est vrai, c'est même pas une légende urbaine. Donc il y a des gens qui le vivent à fond. Pour moi, c'est important de le quitter. Au moment où je sors, je rentre au vestiaire, une fois que j'ai passé les rideaux. Voilà, je laisse le stallion sur le ring, et comme ça évite certains problèmes, parce qu'on s'est vite fait de prendre ses victoires dans le catch pour des vraies victoires, de se monter la tête et devenir une diva, comme beaucoup de catcheurs deviennent. De la musique pour garder son équilibre et raconter des histoires, livres, films et combats de catch, peu importe le média, Adrien est un conteur moderne. Et dans le catch, en fait, il y a une liberté en plus, qui est celle que le média en lui-même est le combat. Donc c'est aussi un petit challenge, parce qu'on n'a pas les mots. Les catcheurs nous racontent des histoires. Mais alors le catch, c'est que du bluff?
comprends pas la logique des gens qui me disent que c'est tout truqué, parce que je sais pas comment ils veulent truquer ça. Les coups qu'on se met, puis qu'on entend la peau qui claque contre de la peau, je sais pas, on n'a pas des ingénieurs du son qui ont un petit bouton et puis un soundboard pour faire pile au bon moment que ça, voilà. Donc ce qui est truqué, voilà, c'est la fin du match, c'est quelqu'un qui décide de qui c'est qui va gagner. Les organisateurs des matchs tirent toutes les ficelles. Ils désignent le vainqueur en fonction de la popularité du catcheur. Plus il est aimé par le public, plus il attire les foules et remplit les caisses. Mais peu importe, pour un bon catcheur, la vraie réussite se trouve ailleurs. Une bonne défaite, c'est aussi une bonne victoire pour soi, parce que si le mec, au moment où il vous a battu, il a une réaction d'enfer, c'est que vous avez bien fait votre boulot et que vous avez bien perdu. Et que, du coup, bah voilà, le travail est accompli et puis vous êtes un bon catcheur. Et c'est là-dessus qu'on juge en fait. C'est pas sur la victoire, la défaite, contrairement à la boxe, le tennis ou quoi que ce soit. C'est vraiment sur la réaction du public. Depuis une vingtaine d'années, le secret du catch a été révélé. On le sait, l'issue du match est truquée. Mais le public reste fidèle au rendez-vous. Naturellement, on peut dire que l'homme est quand même une créature assez violente. Et puis du coup, en fait, la mise en scène de la violence, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté kiffant des mecs qui se battent, qui se foutent sur la gueule. Mais en même temps, il y a aussi le fait qu'on se dit, en fait, c'est zéro risque. Et si vous aussi vous avez envie que les catcheurs vous racontent leurs vraies fausses histoires, rendez-vous le 27 février au Tacos Bar à Lausanne.